Masechet Nida, résumé du Daf Lamed Bet. Nouveau Perek. Le Perek qui traite, déjà la première Mishnah, elle traite les Koutim. Les Koutim étaient des Goïm qui se sont convertis par crainte des lions qui les dévoraient. Et donc ils ont compris qu'ils étaient punis sur le fait qu'ils faisaient Avodah Zara, et ils se sont donc convertis. Après leur conversion, ils n'étaient pas très sérieux dans leur manière de garder les mitzvot. Ils n'étaient pas exactement comme les Juifs en général. Et donc ici, la Mishnah nous dit qu'on doit craindre que leur femme est un idote depuis leur naissance, depuis une petite qui vient de naître. Déjà, on doit craindre qu'elle est nida. On doit craindre aussi que leurs maris, ils vont avec des nidotes et qu'ils sont aussi tmeim. Donc on craint que toutes les filles à tous les âges sont tmeot. On craint que tous les hommes mariés aussi sont tmeim. La Gemara explique quel est exactement le problème. Déjà, la Gemara commence par dire que de craindre une minorité, un miout, ça va comme Rabbi Meir, qui pense en général qu'il faut craindre même un miout, malgré que le rov en général, des petites filles, n'ont jamais vu encore d'écoulement de Touma. Cependant, on doit craindre selon Rabbi Meir, même un miout, une minorité, comme on voit en général dans le chasse, que Rabbi Meir il tient compte d'un miout, d'une minorité. Et donc, la Gemara ajoute là-dessus que c'est une minorité qui existe, qui se trouve, c'est pas très fréquent, mais ça existe quand même. C'est pas spécialement rare de voir une fille même qui vient de naître, qui a déjà été tméa. D'ailleurs, la Gemara raconte 3 histoires où la fille a été trempée au mikvé avant sa mère. Ça veut dire que sa mère, elle n'a pu se purifier qu'après 14 jours, minatora, après la naissance d'une fille. Et malgré tout, la fille a déjà eu le temps d'être tméa et de passer 7 jours et de se purifier. La petite, qui vient de naître. Donc ça existe. Si ça existe, on doit craindre ça. Et la question se pose, mais alors, pourquoi est-ce qu'on doit craindre ça que chez les Koutim et pas chez nous? Pourquoi est-ce que chez nous on n'a pas ce problème? La Gemara elle répond parce que nous connaissons cette dracha-là qui dit qu'une fille à tout âge, elle peut être tméa, et donc on fait attention à ça. Et donc en général on n'a pas à craindre parce que si ça arrive, les parents ils font attention et ils vont la purifier. Tandis que chez eux, qui ne connaissent pas ou qui ne veulent pas reconnaître cette dracha, eh bien, on doit craindre qu'elle est tméa et qu'on s'en est pas occupé. Et la dracha, elle est que malgré que la Torah dit Isha, une femme qui était tméa, et donc a priori ça veut dire une adulte, une femme et pas une petite, de la lettre Vav, Ve, Isha, j'apprends que même une petite qui vient de naître, elle aussi a de la Touma. Et la Gemara elle ramène effectivement, il y a 3 fois dans la Torah où s'écrit Ve, Isha à propos de 3 Toumot différentes, qui sont la Toumat Nida, qui est aussi la Toumat Zava. Donc la Zava, c'est après les 7 jours de Nida, il y a encore 11 jours que pendant lesquels, si elle voit, elle serait un degré de Touma différent qui est Zava. Et une 3e fois, c'est écrit Veisha à propos de Shichvat Zera. Une femme qui était avec un homme, eh bien, elle a aussi une Touma. Dans ces 3 cas, c'est écrit Isha, et on sait que ça concerne aussi les petites. Donc les écoulements de Nida et de Zava, ça concerne les petites qui viennent de naître aussi. Et la femme qui est avec un homme, elle est tméa qu'à partir de l'âge de 3 ans. Et ça, la Gemara elle dit, a priori, on la prend du Vav de Veisha. De ce Vav-là, on inclut même les plus petites, soit qui viennent de naître, soit celles qui a 3 ans, comme on vient de dire. Et la Gemara, finalement, Maskana, dit non, c'est pas possible. On a besoin finalement que d'une dracha, qui est celle de Zava. Et si je sais que la Zava qui vient de naître, ou disons à partir de 10 jours, où elle a déjà passé 7 jours de Nida et 3 jours de Zava, elle est Tméa, évidemment que elle a aussi la Touma de Nida, parce que c'est inclus dedans. Donc déjà, j'ai pas besoin du pasouk de Nida, et j'ai pas besoin non plus du pasouk d'une femme qui est avec un homme qui à partir de 3 ans elle est tméa, parce que comme dans le pasouk c'est pas écrit l'âge de 3 ans, et donc ce n'est qu'une halakha la Moshe Mishnah qui était enseignée par cœur, qui était transmise par cœur, donc finalement à nouveau j'ai un pasouk qui est en trop. Il me reste donc 2 psukim, desquels on apprend que seules les femmes sont tméot par un écoulement rouge, mais les hommes non. Donc de là on apprend qu'un homme qui a eu 2 psukim, un homme qui a eu donc un écoulement de semences de Shichvat Zera qui était de couleur rouge, il n'est pas tamé. 2e passage qui vient me dire qu'un homme qui a eu un écoulement de sang, il n'est pas non plus tamé. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de ces 3 psukim. Un pour me dire qu'elle les avait à partir de l'âge de 10 jours, et 2 autres pour exclure les hommes de tout écoulement rouge, pour dire qu'un homme n'est pas tamé dans ce genre de Touma. La Gemara ajoute là-dessus, chez les hommes aussi, s'écrit Veish, un homme qui a eu un écoulement impur, il est tamé. Et là-bas aussi s'écrit Ish, a priori c'est un adulte. Et on apprend par une halakha la Moshe Mishnah qu'à partir de l'âge de 9 ans, il est déjà tamé.
Donc pourquoi ce Veish? Qu'est-ce qu'on apprend de cette dracha-là, du Vav de Veish qui ne vient pas inclure le petit? Ça, on l'apprend déjà dans la Chala Moshe Mishinai. Réponse, ça vient exclure la femme d'un écoulement qui n'est pas rouge. Elle ne serait pas tméa dans ce cas-là. La Gemara ensuite explique pour quelle raison j'ai besoin de psukim, pour me dire pour quelle raison on a besoin de drachat spécial, pour me dire que les garçons et les filles sont tméi même avant l'âge de 12-13 ans. Donc la Gemara explique quel est le chidouche dans chacun et c'est pour ça qu'on a besoin de tous. Revenons aux Koutim. On a dit donc que les Koutim, ils sont tmeim misafek dans le doute. Et donc, dans le doute, ils sont tmeim, ça veut dire que celui qui est devenu tamé pour un Kouti, s'il est rentré ensuite au Mikdash, il n'est pas tour de Korban, parce qu'on ne sait pas s'il était tamé. Et si les Koutim ont touché de la tourma, on ne peut pas non plus la brûler, parce que tout ça, c'est un safek. Cependant, il faut craindre Touma, et donc la Mishnah, elle dit, il y a une expression dans la Mishnah qui dit, Metame Mishkav Tarton Ke'elion. Donc, Mishkav Tarton, c'est le couchage inférieur, il est tamé comme le supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et la Gemara, elle repousse l'explication simple qui voudrait dire le drap inférieur est tamé comme le drap supérieur, il n'y a pas de différence. A priori, s'il s'est couché dessus, ils sont tous égaux, il n'y a pas de raison de chidouche, de dire que même l'inférieur, il est tamé. Donc, finalement, la Gemara dit, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que le lit, ou le drap sur quoi il s'est couché, le zav, donc ça c'est le tarton, l'inférieur, il est tamé comme le supérieur, qui veut dire comme le vêtement qui est porté sur le zav, qui est un degré de touma plus légère. Et donc, et c'est ça ce qu'on veut dire ici, que celui qui va avec une Ida, comme le Kouti, on craint qu'il est allé avec sa femme Nida, eh bien lui aussi il est tamé son couchage supérieur, il est tamé comme ses vêtements, son couchage qui est en dessous de lui, il est tamé comme ses vêtements qui sont sur lui, qui est une touma plus légère, qui ne rend tamé que les aliments et les boissons que ça a touché, mais par contre ça ne rend pas tamé les hommes que ça a touché. S'il a touché un homme, il est taor.